بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le salut et la paix d'Allah soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Salih bin Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui, la question que nous allons lire est la question numéro 51. Nasaihu ghaliyat wa tawjihat sadiqat. Des questions précieuses, c'est-à-dire des conseils précieux ainsi que des orientations véridiques venant du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Voici la question. Arju tawjiha nasiha litullab al-mubtadi'in. Alors celui qui pose la question, il dit: j'espère une orientation et conseil pour les étudiants débutants. Alors le cheikh, il répond à la question. Il dit: nasihati litullab al-ilm al-mubtadi'in. Mon conseil pour les étudiants, les débutants, an yatatalmazu ala al-ulama al-mawsuq bi aqidatihim, qui prennent la science avec les savants dignes de confiance dans leurs croyances, wa ilmihim wa nusayhim, ainsi que leur science et leurs conseils. Wa an yabda'u bil mukhtasarat fil ulum wa yahfazuha, et qu'ils commencent avec les résumés, les couteaux dans les sciences, ainsi que les mémoriser, c'est-à-dire les moutounes. Commencer avec les moutounes, mémoriser ces moutounes, ويتلقوا شرحها من مشايخهم شيئا فشيئا, et qui prennent l'explication de ces textes avec leurs savants petit à petit. وخصوصا المقررات المدرسية في المعاهد العلمية, surtout les programmes d'école dans les instituts de sciences, والكليات الشرعية, et les facultés de la sharia, c'est-à-dire du din. ففيها من المقررات العلمية المتدرجة, car il y a dans cela des programmes scientifiques المتدرجة qui sont vraiment par les daraja, c'est-à-dire l'étudiant il le prend petit à petit. Et le cheikh dit: li talib al-ilm shay'an fa shay'an al-khayr al-kaseer. Il y a beaucoup de bien dans cela. Wa in lam yakun al-talib multahiqan bi hadhihi al-madaris al-nizamiyya, si l'étudiant n'est pas rentré dans ces écoles académiques, fa alayhi an yaltazima al-hudur ma al-mashayikh fi al-masajid, qu'il soit présent dans les assises des mashayikh, dans les mosquées.
sawa'an fil fiqh, quelle que soit la science, c'est-à-dire dans le fiqh, ou al-nahwi, al-aqida wa hakaza, dans la langue arabe, dans la croyance. Wa amma ma yafalu ba'du shabab al-an. Mais quant à ce que font certains jeunes aujourd'hui, wa huwa annahum yabda'una bil mutawwalat, et que ces jeunes-là ils commencent avec des livres volumineux, aw yashtari ahaduhum kutuban, ou l'un d'entre eux achète des livres, wa yajlisu fi baytihi yaqra fiha wa yutari, et il s'assoit dans sa maison, il lit ces livres-là. Fada la yasluh, il dit cela n'est pas correct. Wa ma hadha yata'allam, on n'appelle pas cela de l'apprentissage. Bal hadha ghurur, au contraire cela est une tromperie, c'est-à-dire il se trompe lui-même. Wa hadha alladhi adda ba'd an-nas fi ba'd an-nas bi an yaqula fil ilm, et c'est ce qui a amené certaines personnes de dire dans la science ce qu'ils veulent, wa yufti fil masail bi ghayri ilm, et donner des avis au sujet des sujets religieux sans science. Wa yaqulu ala Allah bi ghayri ilm, et dire au sujet d'Allah des choses sans science. Li'annahu ma banna ala asas, car il n'a pas construit sa science sur les bases. Fala budda min al-julus amam al-ulama, il est impératif de s'asseoir devant les savants fi hilak al-zikr, dans les cercles de science. Fala budda min al-sabri, et il est impératif de patienter, wa tahammul, et de supporter. Wa kama qala al-Shafi'i, comme l'imam Shafi'i dit, man lam yazuq zulla ta'allumi sa'a tajarra kasri jahli tula hayati, celui qui n'a pas goûté zulla ta'allum, le rabaissement de l'apprentissage, 1 heure, alors tajarra bimana yashrab, il va boire le verre de l'ignorance durant toute sa vie. Allahul Musta'an. Donc ici voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Huna al-Cheikh Yaqul, le Cheikh il nous dit ici que l'étudiant en sciences il doit commencer awalan par des petits livres, les livres de Moutoun, mémoriser et prendre des explications avec les savants. Et cette manière de le faire, lorsque ces élèves ne sont pas dans les pays où se trouvent les savants, alors il a la facilité de mémoriser ces moutounes et d'écouter les shuruhat, c'est-à-dire les traductions des livres que certains étudiants en sciences donnent dans leurs différents pays. Comme le Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli Hafizahullah, il le dit dans d'autres de ses paroles, en disant que s'asseoir avec les savants, c'est ce qui est le afdal. Mais celui qui n'a pas l'occasion de le faire, s'il a la capacité d'écouter directement les shuruhat, les explications des savants, à travers les audios et les vidéos, sur un livre bien donné, après la mémorisation, c'est une bonne chose. Et s'il n'a pas la capacité de lire ces explications, lorsqu'il mémorise, qu'il cherche des traductions de certains étudiants en sciences sur ce livre-là et qu'il écoute après la mémorisation du matn, tel que Usul Salasa, Qawaid al-Arba, Usul Sita, Nawaqid al-Islam, ainsi de suite. Et Yatadarraj, et qu'il
يعني prennent shay'an fa shay'an hatta yatamakkan, jusqu'à ce qu'il ait la capacité de pouvoir lire directement dans les kutub. Mais s'il n'a pas vraiment pu faire cela et que il a auprès de lui des étudiants en sciences, des gens qui ont cette science aussi, de ces différents moutons qui s'approchent d'eux pour prendre la science shay'an fa shay'an. Mais quant à ce que nous voyons, certains étudiants le faire ou certains débutants, yani, ils achètent les kutub, les mutawalat, et ils essaient de lire, malgré qu'ils n'ont pas le niveau pour cela. Donc, par cela, ils perdent beaucoup le temps. Ils perdent beaucoup le temps et ils n'arrivent pas à un résultat. Mais au contraire, souvent, ils peuvent arriver à un mauvais résultat qui est le fait de mal comprendre ce kutub-là, de ne pas bien comprendre. Allahul Musta'an. Wa alayhi tuqlan. Donc ici, le Cheikh Ali Ramli dit هذا السؤال يطلب فيه صاحبه نصيحة للطلاب المبتدئين. Cette question, celui qui pose la question demande un conseil pour les étudiants débutants. وقد نصح الشيخ بما فيه الكفاية. Et le conseil que le Cheikh a donné est suffisant, Inch'Allah. والطالب المبتدئ, l'étudiant débutant, yani بطلب العلم, qui débute l'étude de la science. Alors, يعتني بطلب العلم, il accorde de l'importance à l'étude de la science وتعلم الآداب, et l'apprentissage des bonnes manières de comportement. Voici deux choses qui vont ensemble. Voilà pourquoi, à l'époque des salafs, ils refusaient de donner la science à ceux qui n'ont pas de adab. Car d'autres même voyaient que il faut apprendre le bon comportement avant la science. Il faut apprendre le bon comportement avant la science. Et d'autres apprenaient le bon comportement avant la science. Voilà que c'est deux choses qui vont ensemble. Un étudiant qui a un mauvais comportement, à l'époque des salafs, il ne l'enseignait pas. Voilà pourquoi il disait la tu'allimu awlad as-sifla. Donc, wa mimma yajibu ala talib al-ilm, fait partie de ce qui est obligatoire sur l'étudiant en sciences, an ya'rifa kayfa yabda bi talab al-ilm. Il doit savoir comment commencer l'étude de la science. Wa an yata'allam at-tadarruj fi talab al-ilm. Qu'il apprenne comment prendre la science petit à petit dans l'étude de la science. Wa ya'khudh al-ilm ala shaykhin munasib. Et qu'il prenne la science avec un cheikh qui convient. Wa lam anna al-shaykh al-munasib tajtami'u fi sifat. Sache que le cheikh qui convient pour l'étude de la science, alors il y a des descriptions qui se rassemblent en lui. À cela, il y a sifatul ilm bi tadarruj al-ula. Il y a sifatul ilm, la description de la science. Celui-là, il doit être capable d'enseigner la science par le tadarruj, selon le niveau de la personne. Naam. Voilà. Il dit sifatul ilm bi darajatil ula. Il dit la description de la science dans la première daraja, premier degré. Et il dit, là, naqulu lak, nous on ne te dit pas, la tadrus illa inda sahaba. N'apprends pas si ce n'est qu'auprès des compagnons. Ou man huwa fi mustawa sahaba, ou tabi'in, ou a'immat al-islam. Ou bien, va apprendre la science avec celui qui a le même degré que les compagnons, les tabi'in et les imams de l'islam. Nous ne te disons pas cela. Comme Malik, wa Ahmad, wa Shafi, wa ghayrihim. Wala hatta fi mustawa Ibn Baz, wa Ibn Usaymin, wa man shaba'ahum. Et nous ne te disons pas, va apprendre la science
Avec ceux qui ont le même degré, s'ils n'ont pas le même degré que Bounbaz ou Sémine, n'apprend pas la science. Nous ne te disons pas cela. Al-Maqsoud, c'est que nous voulons, an yakuna mutqinan, il doit maîtriser il-maddati, la matière, allati sayudarrisuha, qu'il va enseigner. Celui qui t'enseigne, il doit maîtriser la matière qu'il doit t'enseigner. C'est-à-dire, si c'est un livre de Aqidah, il doit maîtriser cela. Un livre de fiqh, il doit maîtriser cela. Naam. Hatta yatamakkan. Pour qu'il ait la capacité min iswal al-ma'lumat, afin de te faire parvenir les connaissances. Allati anta fiha, que tu veux. Naam. Donc, il doit te faire parvenir les ma'lumat bishaklin sahih, d'une manière correcte, ou bishaklin sahal, et d'une manière facile. Hada wal matloub, c'est ce qui est demandé. Là, ce n'est pas celui yatakallaf qui essaie de faire des efforts pour donner, pourtant il n'a pas la capacité. Donc, wala rubbama yakunu fil madina, et il se peut qu'il y ait dans la même ville, allati anta fiha, dans laquelle tu te trouves, alimun, un savant, wa akhar aqallu ilman, et un autre moins savant que le savant. Lakinnaka tastafidu min al-aqal, mais toi tu profites de celui qui a moins de sciences. Aksar min istifadatika min al-alim, plus que ton profit du savant. Pourquoi? Wazalika bi an yakuna hadha al-aqal ilman, cela parce que celui qui a moins de sciences que le savant, yudras al-mustawayat allati tunasibuk, il enseigne les niveaux qui te conviennent. ويدرس بطريقة مبتدئة تناسبك, et il enseigne par une voie pour les débutants d'une manière qui te convient. فدراستك عند هذا الأقل علما, dans le fait que tu apprennes la science avec celui qui a moins de science que le savant, إذا كان متقنا, s'il maîtrise لما يدرس, ce qu'il enseigne, anfa'alak, c'est plus profitable pour toi, min dirasatika indal alam, plus que ton apprentissage auprès de celui qui a plus de sciences. Wa in kana al-mawdu'u alim, même si le sujet du savant, ou al-alam est du plus savant, amran nasabiyan, c'est quelque chose qui est relatif, selon la connaissance des gens. Yumkin an yakhtalifa min shakhsin li akhar, car cela peut diverger d'une personne à l'autre. Fa'adha yara shakhsa aliman, celui-là il voit telle personne savant, wa akhar yarahu min kibari ulama, et l'autre aussi vous le voit parmi les grands savants. Wa salis, et un troisième, tajiduhu yarahu min talabatil ilm, lui voit que c'est un étudiant en sciences. Yaqulu lak la, il te dit non, la taqul lahu aliman, ne dis pas qu'il est savant. وهذه فوضى موجودة الآن في الساحة. Voici le désordre qui est présent aujourd'hui sur le terrain de la da'wah. Car il y a d'autres qui décrivent d'autres comme étant des savants, d'autres les décrivent comme étant des juhal. والحق, la réalité c'est que العالم هو الذي يعرف عالما. وعلى كل حال, de toute façon, فالمسألة نسبية. Alors cette masala est relative, selon la personne. Lakin al-muhim, mais le plus important, fil qadiyya, dans ce sujet-là, an tajid min nafsika, ba'da tazkiyat al-ulama li hadha al-shakhs, que tu trouves cette personne savant et capable, ba'da tazkiyat al-ulama, après la tazkiyat des savants, li hadha al-shakhs, pour cette personne, alors en ce moment tu profites de ces durus. فإذا كان ثقة في دينه, s'il est digne de confiance dans sa religion, ومنهجه, et dans son manhaj, وعنده علم, et il a la science, وعنده أسلوب صحيح, et il a une méthode correcte في تدريس, dans l'enseignement, بحيث يتدرج معك
par le fait que il te prend niveau par niveau, minas saghir ila al-kabir, du plus petit au plus grand, qui est min sighar al-masail ila kibari, wa fi tariqati isal al-ma'lum, et aussi dans la voie de pouvoir t'amener la science. Donc, il a ce tadarruj. Famata majtama'at fihi hadhihi al-awsaf, lorsque sera rassemblé en lui ces descriptions, fa'alayka bihi, alors il t'incombe de prendre la science avec lui, wastafid min, et profite de lui. Summa ba'da zalika i'tani, ensuite, après cela, accorde de l'importance bi ta'sil al-ilmi, au fondement de la science, qabla kulli shay, avant toute chose. Wal fawda al-mawjud al-an, le désordre qui est présent aujourd'hui, saqafat min huna wa hunak, les cultures d'ici et de là, hadi tukawwin shakhsan mudhifan ilmiyan, alors cela forme la personne, c'est-à-dire une personne comme étant cultivée dans la science. Lakinnaha, mais la personne, la tabni talib al-ilm, cela ne construit pas l'étudiant en science. Fabina talib al-ilm, la construction de l'étudiant en science, la yakunu illa bi-tahsil, ne se fait que par le fait de prendre les bases, tahsil al-ilmi, les fondements de la science, et an yabda bi ulum al-ala, par le fait de commencer avec les sciences outils telles que la langue arabe, usul al-fiqh et autres, summa yantaqilu ila ghayriha, et ensuite il quitte cela, il va vers d'autres sciences. Ici le cheikh, ce qu'il veut dire que saqafat al-ilmiya, c'est le fait de lire beaucoup dans les trucs, lire de façon superficielle dans les livres, alors que la méthode correcte pour pouvoir acquérir la science, c'est de prendre les bases même, les fondements de la science. Comme les savants, ils ont l'habitude de nous conseiller. Ils nous disent de prendre les kulli fannin ahsana min al-mutun. Dans chaque branche de la science, tu prends un matun, tu mémorises ce test, et ensuite, tu vas écouter maintenant les shuruhat des savants. Petit à petit, c'est ainsi que tu te construis dans la science. Mais quand tu allais prendre un livre de fiqh, sans avoir connu les fondements de fiqh, lire ce livre-là, après aller prendre un autre livre dans la aqidah, sans avoir lu les fondements, c'est-à-dire mémoriser les tests fondements dans la science de l'aqidah, aller lire un livre comme ça dans l'aqidah, alors, la Bouddha, tu vas te cultiver, mais tu n'auras pas les bases de la science. Les bases de la science se trouvent dans les usul de la science. C'est-à-dire, ces usul-là sont les moutons. Farfaz et mémorise de ces moutons na min kulli fannin ahsana. Prends de chaque branche des moutons, mémorise, et c'est comme ça tu vas te construire dans la science petit à petit. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui sont loin des savants aujourd'hui, qui aujourd'hui écoutent des prédicateurs qui expliquent usul salasa, qawaid al-arba, par exemple. Si c'est des gens qui ils ont commencé à déjà apprendre la langue arabe, et que ils voient que il y a un prédicateur ou bien un frère qui explique un livre, usul salasa par exemple, ils trouvent quelqu'un pour le faire mémoriser le maton de usul salasa. Ensuite, il essaie d'écouter maintenant ces choses. Il se base même sur les livres en écoutant ses prêches, ses cours, ses audios. Et puis maintenant, il prend note petit à petit. S'il finit avec cela, il prend encore un autre livre, Usul Sita, il mémorise le matin. Ensuite, il écoute des shuruhat, il prend encore un autre, il mémorise le matin, il prend des shuruhat. Mais quand tu as écouté, ça ne construit pas l'étudiant en sciences. Quelqu'un voit, bon, telle personne a fait tel audio,
j'écoute seulement les audios. Mais en réalité, les tests même, c'est-à-dire les bases le matin de cet audio-là, je ne mémorise pas, je ne lis pas, je ne fais qu'écouter. Donc quand c'est comme ça, tu ne te construis pas. Tu ne te construis pas en tant qu'étudiant en sciences. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc voici le conseil de Cheikh Salih Al-Fawzan ainsi que de Cheikh Ali Ramli. Qu'Allah le préserve. Donc ici, c'est ce conseil aussi que nous donnons à nos frères, car ce sont des conseils qui sont précieux et des orientations véridiques concernant l'étude de la science. Ça ne sert à rien de prendre des mutawalat pour un débutant. Ça ne sert à rien de se documenter avec beaucoup de livres pendant que tu es un débutant. Le débutant, il prend les bases de la science. Et ces bases de la science sont sirar al-ilm, comme l'al-kibar. Les petites sciences, les petits livrets avant les grands livres. Non. L'étudiant en sciences, il commence par cela. Tel que dans les hadiths, il mémorise Arbaoun al-Nawawi et directement il prend les shuruhat, il écoute, il prend note et lorsqu'il finit, yantaqilu, il monte vers Umdat al-Ahkam, Bulughul Maram. Mais si directement l'étudiant en sciences, il pense qu'il est arrivé, il va prendre Bukhari avec Fathul Bari. Sayaqtul Nafsa. Il va se tuer lui-même. N'est-ce pas? Alors pourquoi les salafs disaient Ta'amul kibar summu sigar. Ta'amul kibar summu sigar. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. C'est-à-dire, si le petit il va prendre les grands livres, il va se perdre à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, s'il prend les petits livres, il lit ces petits livres, il mémorise ses moutons, yantaqilu. Tel que par exemple dans le fiqh, au lieu d'aller mémoriser un livre comme Fiqh Muyassar, ou bien un livre comme Mughni, alors cherche à mémoriser d'abord Shurutus Salah de Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Tu vas prendre des petits livrets, mémorise, écoute les shuruhat là-dessus. Ça serait plus bénéfique pour toi. Là, si tu vas sur le livre tel que Fiqh Muyassar, qui n'est pas aussi volumineux, mais qui est quand même corsé pour un débutant. Un débutant, c'est quand même corsé pour le débutant. Donc, s'il va prendre ce livre-là, alors, c'est tout. Il va durer. Et il va laisser après. Parce que c'est les livres qui sont longs. Le dit en science, il a besoin des petits livres qui finissent rapidement et ça l'encourage d'aller vers d'autres livres. Mais s'il va vers un livre qui est volumineux, alors il va se décourager et il ne va pas pouvoir continuer. N'est-ce pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Parmi ce qui fait perdre aussi le temps de l'étudier en sciences, c'est الذين يشتتون أنفسهم في بعض الكتب. Ils se dispersent dans certains livres. Il lit un peu de ce livre, après il va lire ici. Après quand il voit un autre livre quelque part, il va dans une maktaba, il voit un livre, il achète ce livre, il lit un peu. Après il va prendre un autre livre là-bas, lorsqu'il voit wa da'iman fi hada. Da'iman il est dans cela. Et tu trouveras que celui-là, il ne va pas lire un seul livre même pour pouvoir profiter. Ça fait perdre le temps de l'étudier en sciences. Va sur les bases, les fondements de la science. Aqidatan, wa manhajan, wa nahwan, wa fiqhan, wa usul fiqhan. Ainsi de suite, petit à petit. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.